Hello à tous. Bonsoir à tous. Coucou Flo, coucou Phoebe. On est ravis Bonjour. de vous retrouver pour vous présenter notre prochaine aventure magnifique au Mexique, fin novembre du 16 au 29, avec Florence et avec Phoebe de Zen and Go, avec qui on a eu le plaisir déjà de collaborer. C'était une expérience extraordinaire au Guatemala. Merci d'être avec nous ici, Phoebe, pour nous présenter, pour nous faire rêver avec des photos extraordinaires de l'itinéraire qu'on a co-conçu ensemble. Au cœur du Muchas gracias, Yucatan. David. De nada. Yes. Parfait. Alors là, on a ce Google Maps. Ça, j'adore quand tu fais ça parce que ça donne vraiment une perspective d'ensemble. Donc, la proposition de ce voyage transformationnel, les amis, avec Flo, c'est de vous amener au Yucatan. Donc, on va focaliser sur cette région qui est incroyable au Mexique. Phoebe va vous en parler parce que Phoebe, je crois que tu as vécu au Mexique. Si, si, exactement. Et c'est d'ailleurs un excellent souvenir. Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour ce pays qui est extrêmement touchant. Et particulièrement pour la province de Yucatan, qui est vraiment le berceau de la civilisation maya. Hmm. Vraiment avec, bah là justement, c'est l'objet de ce voyage, hein, c'est d'aller un petit peu au cœur de, de toutes les traces de cette civilisation assez incroyable et d'aller voir vraiment des hauts lieux, les sites vraiment qui sont des hauts lieux des vestiges de cette civilisation qui continue, hein, à nous apprendre beaucoup de choses, que ce soit bien sûr au niveau euh, architectural, culturel, mais aussi beaucoup au niveau spirituel, hein. Et ça va être aussi les surprises de ce voyage, bien sûr. Donc, Complètement. On a eu on la va vous en chance, dire Flo. plus tout au long Ouais, de, ouais. de cette Peut-être on vidéo. va juste vous dire un petit mot avec Flo des voyages qu'on a déjà co-créés ensemble. Et je sais, ma Flo, que on avait été extrêmement touchés par cette culture. On connaissait déjà les Incas, où on avait été il y a 2 ans ensemble au Pérou, un voyage incroyable. Et l'an Ouais. dernier, on est allé avec Zenango. On a emmené un groupe de 16 personnes au Guatemala, où on a aussi vécu au cœur de la culture maya. C'est quoi les grands souvenirs que tu as, ma Flo? Donc c'était vraiment extraordinaire. Alors déjà, le Guatemala, c'est un pays qui est vraiment hyper apaisant, avec une population locale, mais tout le monde a vraiment ressenti ça dans une qualité d'être pleine de douceur, envie de partage, d'échange, vraiment une belle gentillesse. Et ces marchés hyper colorés. Et alors, Et cette culture maya. de la culture maya, les moments vraiment marquants, c'était bah, justement quand on a fait une cérémonie avec un chaman en plein dans un site Ce lieu apical, dans le magique. site Mhm. archéologique. Et vraiment, on a pu vivre des moments très forts de transformation. Avec lui, on a senti qu'il était vraiment le cœur ouvert et à chacun d'entre nous, il a pu donner un message comme ça pour notre vie. Il y avait bah, encore une fois les marchés colorés, mais hyper colorés, où on est allé, ce cimetière, tu te souviens, David? Là où, en fait, quand les personnes sont mortes au Guatemala, la coutume, c'est d'aller repeindre les tombes, mais dans des couleurs super vives, en se posant la question, mais quelle couleur la personne qui est décédée aimerait avoir, et d'année en année, vraiment venir dans ce cimetière coloré. C'est vraiment l'explosion de couleurs et de saveurs, les partages aussi avec les ateliers de cuisine, avec les locaux, où on a pu De vraiment dormir chez l'habitant. connecter Et l'habitant. c'est vraiment pour ça qu'on a à cœur, j'ai envie de vous partager, de rester en Amérique centrale, cette couleur et cette douceur que tu connais bien, Phoebe. Et c'est ce qu'on va retrouver au Mexique, en fait. Tout ce qu'on a pu vivre dans ces voyages transformationnels qu'on a fait au Pérou, où on a amené un groupe de 17 personnes, l'an dernier au Guatemala, et ben de rester dans cette région du monde qui nous touche, où il y a une culture ancestrale qui est très forte. Encore une fois, ici, la culture maya. Et puis là, en plus, on est sur la côte Caraïbe, hein, Phoebe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on va avoir du bleu turquoise. Les amis, à foison, on va être dans des hôtels magnifiques. Je déroule un petit peu pour vous montrer Ouais. un petit Et tu sais, ce avant-goût qui est des magique, c'est images. qu'on vous partage aussi que là, on revient d'Égypte avec Florence, où on a amené un groupe nager avec les dauphins à Sattaya.
Et c'était quelque chose qui était encore une fois extraordinaire puisqu'on aime tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a la joie aussi de collaborer avec Phoebe, d'organiser des voyages transformationnels, des voyages initiatiques où on fait un voyage intérieur quand on fait un voyage extérieur. Donc c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et encore une fois, le fait d'être entouré de bleus pendant cette expérience transformationnelle, ce voyage en Égypte, on va revivre la même chose dans le Yucatan parce que vous allez voir, les plages sont incroyables et puis Phoebe va nous expliquer aussi ce que sont les cénotes, ce qui est vraiment typique du Mexique, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, si je prends le micro Ouais, pour parler de ce voyage qui me tient beaucoup à cœur, moi, si je devais le résumer en une phrase, en fait, je dirais que c'est pas un voyage vraiment au Mexique, c'est un voyage dans un autre regard sur la vie. Quand on pense au Mexique, on a souvent l'image des plages, les tacos, les pyramides. Bien sûr, hein, ça, vous allez le rencontrer. Mais je pense qu'on a voulu créer ensemble, ça va beaucoup plus loin. Parce que pendant 2 semaines, on va traverser toute la péninsule du Yucatan. On va aller des eaux turquoises des Caraïbes jusqu'aux cités mayas perdues dans la jungle. On va découvrir des lieux incroyables comme Chichen Itza, Uxmal, Calakmul, qui est probablement l'un des plus beaux sites mayas du monde et très méconnu, moins fréquenté également et qui est vraiment extraordinaire. On va se baigner dans les cénotes, bien sûr, avec leurs eaux tu peux montrer Flo les cristallines. cénotes. Ça, Là, on va en reparler. On va naviguer sur les lagunes, sur Bacalar, dans la réserve naturelle aussi, au début du voyage de Siankan, une très très belle réserve naturelle qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. On va rencontrer des communautés mayas pour découvrir leur culture, leur cuisine, leur artisanat et leur vision du monde. Et ça, je trouve que ça colle vraiment aussi avec votre approche de donner cet autre regard et de changer de lunettes un petit peu sur le voyage et de rencontrer vraiment des personnes qui ont une autre vision à nous partager. Et je pense qu'en plus, vous n'êtes pas des guides touristiques, même si vous savez très bien le faire aussi. Vous allez créer des espaces de réflexion, de partage, de transformation. Comme on parlait des ateliers chaque jour, chaque journée va être ponctuée de temps d'échange, de moments de reconnexion, de moments justement où on va comprendre et appréhender des choses différemment. En plus, dans des lieux qui portent des énergies à chaque fois très particulières. Le groupe va aussi vivre une expérience de Temascal. C'est le bain de vapeur traditionnel mexicain. C'est un véritable rituel de purification hein, chez les peuples précolombiens. Ça va être une expérience très forte pour tout le monde, hein, autant physiquement qu'émotionnellement. Et donc, ce qui est super, c'est qu'avec votre accompagnement, toutes vos expériences sur ce type de rituel, voilà, ça va être beaucoup de confort pour accompagner le groupe aussi là-dessus. Voilà. Et j'ai Magnifique. envie de N'hésite pas, Flo, à montrer des photos. Ça sera plutôt que la ben là, carte des cénotes. vous les avez vus là? On va dérouler quelques points sur quelques. Là, c'est vraiment très global pour résumer un petit peu tous les points forts de ce voyage. Et je pense que c'est vraiment un programme qui s'adresse autant aux amoureux du Mexique qu'aux personnes qui ressentent le besoin de faire une pause, de vivre quelque chose de différent, de prendre du recul, de changer, voilà, de lunettes, peut-être de regard sur les choses, de revenir différemment. En fait, il y a un côté transformation hein, avec vous aussi. Hein. Déjà, le pays s'y prête, mais en plus, avec votre accompagnement, ça peut être très, très fort. Donc de toute façon, sur tous ces voyages, il se passe toujours quelque chose de très beau. Chez Zelengo, on adore justement que les gens reviennent avec quelque chose en plus de leur voyage. Donc, euh, Ouais. donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager en introduction sur ce voyage. Et puis pour parler un petit peu des cénotes, qui est vraiment quelque chose de très, très, très particulier au Mexique. En fait, ce sont des, des, euh, des comment dire, Des petits lacs, des des petits grottes en cratères, fait des Ouais, des qui se petites sont cratères. créées il grottes. y a plus de 18 000 ans, qui se sont remplies d'eau, qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres, 150 mètres des fois de profondeur, Voilà. et où on a de l'eau douce vers la surface et de l'eau salée au fond. Il y a vraiment une rencontre vraiment de fleuves et d'eau de mer par le fond. Donc, c'est des endroits assez extraordinaires et qui étaient
considérés comme des lieux sacrés par les Mayas. Eux considéraient que les cénotes étaient l'entrée du Chibalba, le monde souterrain divin, en fait, des Hmm. territoires, des dieux, Ah, source de vie. propice. Et c'était la seule source d'eau douce pour les Mayas hein, à l'époque. Hein. Donc pour eux, c'était vraiment des lieux extrêmement importants. Et je crois qu'aujourd'hui, je disais, on a recensé plus de 6000 cénotes dans la péninsule du Yucatan. Donc, Wow. c'est vraiment, on en trouve beaucoup et c'est vraiment un lieu extraordinaire sur la planète où il y a cette concentration de ces grottes qui se sont constituées. Voilà, ce sont des puits à ciel ouvert, hein, mais et on a retrouvé des squelettes d'humains, d'animaux, mais de tous âges depuis 18 000 ans. Donc, c'est extraordinaire aussi pour les archéologues aujourd'hui Hmm. qui arrivent à retrouver un peu l'histoire de cette partie de l'humanité à l'intérieur de ces grottes. Voilà, donc ça, vous aurez plaisir. Et souvent, on peut se baigner aussi dedans. On peut dans certains, se baigner. Donc, ça C'est sera vraiment ce que intéressant vous aussi de. disiez tous les deux en tout début de visio, d'être dans des endroits comme ça qui sont vraiment très très forts, chargés d'histoire et avec une nature luxuriante. Ce sont vraiment des endroits propices à venir se reconnecter à quelque chose de plus profond de nous et à mettre de la lumière sur ces parts d'ombre, à transformateur, et juste de se laisser embarquer, envahir par cette beauté, ça a déjà un impact sur nous au niveau de notre système nerveux et c'est en quoi aussi les voyages qu'on organise, qui sont initiatiques, sont transformateurs, de par les lieux qu'on visite et aussi de par les contacts qu'on a avec la population locale. Et c'est pour ça qu'avec David et toi, Phoebe, on a toujours à cœur d'organiser ces voyages vraiment dans des lieux qui sont très marquants, chargés d'histoire ou vraiment d'une nature luxuriante. Ils sont chargés de cette histoire. Ce que tu dis, c'est exactement ça. Il y a un côté ancestral, spirituel qui est très fort, comme le disaient Phoebe et Flo, avec cette culture maya, ces portails que sont les cénotes. Et puis en plus, il y a une force, une puissance de la nature qui est incroyable et qui met, comme dit Florence, dans une rupture de normalité où notre système nerveux et notre cœur s'ouvrent. Et c'est vraiment c'est le but de ces voyages, de faire ce voyage aussi intérieur pour aller bonifier sa vie en fait, pour aller déjà prendre conscience de tout ce qu'on souhaite faire évoluer dans sa vie, et puis de concrètement d'avoir le temps de revenir à l'intérieur pour prendre des décisions, pour savoir quoi mettre en place au retour, et avoir, nous, on a à cœur de vous transmettre aussi des outils de coaching qu'on transmet depuis bien des années tous les deux dans toutes nos formations, tous les stages qu'on donne. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner parce que vous allez voir que dans ces voyages, le groupe devient une petite famille. Et j'aime à dire que ce qui se passe dans le microcosme du groupe, ça se passe dans le macrocosme, dans nos vies aussi. Et là, pendant 2 semaines de parenthèse, de pause avec vous-même, pardon, dans vos vies, vous avez aussi la possibilité d'expérimenter, d'être qui vous avez vraiment envie d'être. Et vous allez voir que ce qu'on a à cœur, c'est que les gens se rencontrent complètement autrement. C'est-à-dire que votre métier, vos maladies, le prénom de vos enfants, enfin tout ce qui est de votre biographie, c'est pas ce qui sera le plus important. C'est jamais sur ce qu'on demande, c'est jamais ce qu'on partage, mais qui vous êtes au-delà de ça. Qui vous êtes en dehors de toutes les étiquettes qu'on peut avoir dans notre monde, quand on se rend compte de cœur à cœur dans une culture qui n'est pas la nôtre qui on est. Et ça, c'est vraiment, vraiment un cadeau qu'on se fait parce que ça peut se vivre en fait que à l'étranger, que en dehors de ces références, avec des gens qui sont bienveillants. Donc vous allez voir cette sécurité psychologique et émotionnelle, elle est toujours là avec nous. Et c'est vraiment ce qu'on a pu voir aussi dans le voyage du Pérou, au voyage au Guatemala. Des personnes, c'est une manière d'habiter sa vie, une manière de se présenter au monde et d'être vraiment dans ces espaces avec une rupture de normalité et de voir une population différente qui est tellement débordante d'amour et prête à aider, à communiquer avec nous. Eh bien, quand on rentre chez soi aussi, on a eu des beaux témoignages de personnes qui nous ont dit, ah, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à mon voisin, ou en tout cas, c'est une autre manière de mettre sa paire de lunettes pour dire bah, comment j'ai envie de voir la vie que je vis aujourd'hui au niveau de ses perceptions. Et c'est vrai que on a eu des beaux témoignages par rapport à ça au voyage précédent. Mm.
Magnifique. Peut-être, Phoebe, on peut dérouler jour par jour pour voir un petit Ouais, peu les différentes destinations tout à pour nous fait. donner envie. Alors, toujours en petite intro, en tout cas, on a choisi la période de novembre, qui est une excellente période de voyage, puisque en fait, la saison des pluies au Mexique va se terminer fin octobre, début novembre. Et donc, à partir de mi-novembre, on est vraiment sur le début de la saison sèche. Et c'est parfait pour voyager. Tout va être très vert, très luxuriant et très ensoleillé aussi, puisque on va être sur des moyennes en journée de 28 degrés. Donc, soleil. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment une très très belle période. C'est pas une période qui est non plus considérée comme trop touristique, même si évidemment du tourisme en Yucatan, il y en a toute l'année. Donc voilà, c'est vraiment une période qui est très propice, qui va être très bien pour voilà. C'est un peu le renouveau aussi après la saison des pluies, donc il y a une autre C'est énergie qui dans va la commencer. lignée du Guatemala, de ce qu'on a vécu, où on a eu vraiment des belles températures sans que la chaleur soit aussi trop forte. Hmm, Tout à fait. magnifique. Donc ça me paraissait important de dire. Un petit mot aussi sur, peut-être rapidement, mais vous avez déjà évoqué tout ça. On a notre charte du voyageur pour ce voyage. On souhaite que tout le monde ait bien conscience euh, des, des valeurs, voilà, de ce voyage. Donc tout ce qui va concerner la présence, la posture de non-jugement, la bienveillance, la posture d'être coachable, bien sûr, d'être ouvert vraiment aussi au changement, le respect du cadre, l'esprit de partage, de confidentialité, voilà, le respect des populations, des lieux, etc. Donc ça, on en parle sur la page du voyage sur le site de Zengo. Et ça, c'est aussi quelque chose qui reste important pour que toutes les personnes qui rejoignent ce groupe soient bien conscients des valeurs du voyage et se sentent bien en résonance avec ces valeurs-là. Donc, Merci, Phoebe, de rappeler ça. voilà. Ouais. C'est essentiel ce que tu viens de dire, effectivement, qu'on résonne tous avec ces mêmes valeurs. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, c'est un voyage où on va atterrir à Cancun. Rien que le mot déjà nous donne envie d'être en vacances. Exactement. Les grandes plages bleu On a envie turquoise, le de, sable Le blanc. Cancun mythique. Ouais. Ouais. Voilà, exactement. Donc la chance en plus, c'est qu'on a des vols directs depuis Paris. Donc on recommande toujours un départ groupé. Après, rien n'empêche à chacun de partir de son aéroport favori, bien sûr. Mais en tout cas, puis on a des vols directs à des prix vraiment intéressants dans les 1 100 € les vols directs Air France à ces dates. Et ça, c'est vraiment un prix très attractif Mm, donc, mm. pour le voyage. Donc on va se poser à Cancun dans un joli hôtel confortable, vraiment pour vraiment profiter aussi de la mer. Et le voyage va commencer dès le lendemain avec la direction de Tulum, qui est vraiment un site maya vraiment très très réputé et qui est en bord de mer. C'est très rare hein, les sites mayas comme ça, autant sur la plage. Et c'est la particularité de Tulum. Et moi, j'ai adoré ce lieu. Et on va aussi visiter l'éco-parc de Cantunchi. C'est vraiment un sanctuaire naturel dans la jungle de la Riviera Maya. C'est un parc écologique aujourd'hui. Donc, il y a justement plusieurs cénotes qui sont à visiter et vraiment, tous vont être très différents et on pourra se baigner, faire aussi euh, vraiment en profiter sur la journée. Donc, c'est vraiment une première journée d'immersion dans la culture maya, voilà, pour se mettre dans cette ambiance face à la mer des Caraïbes. Super. Donc, ce qui va permettre de faire ça. Et puis, bien sûr, un temps d'1 heure, 1 h 30 en moyenne avec vous deux pour travailler ce qui pourra être vraiment le Tous les sujet jours, le plus lourd. on vous proposera des temps. Il y en a grosso modo toujours au moins 1 heure et demie où on vous propose différentes thématiques avec Flo, soit une session d'affilée, soit selon les autres rendez-vous qu'on a avec les guides ou avec la population. Ça peut être aussi 2 sessions, mais il y a toujours, vous verrez tous les jours, il y a toujours des temps d'introspection, il y a toujours des temps de mouvement, bien évidemment, et puis des temps où on partage aussi la connaissance. La connaissance, c'est du savoir passé au fil de l'expérimentation, des choses qui vont vous rendre plus en santé, plus en amour et plus en vitalité. Voilà, donc on va parler des sujets système nerveux, nutrition,
le mouvement, l'importance du mouvement pour le corps, et La puis aller, respiration. la respiration, comment mettre de la lumière justement sur ces parts d'ombre pour mieux s'accepter, mieux habiter sa vie. Les choses qui peuvent être bloquantes pour nous, comment est-ce qu'on peut les transmuter, les voir différemment et en faire des forces? Tout ce qui peut être, toutes les blocages et les tensions qu'on peut avoir autant dans son corps physique que au niveau psycho-émotionnel. L'idée, c'est de vous donner des outils de nos pratiques psychosomatiques et de toute notre expérience dans cet accompagnement pour vous aider à libérer le plus possible de choses et profiter le plus possible. Voilà, Donc donc il y a un c'est gros tout travail un... aussi sur l'accueil, sur le pardon qui sera avancé, sur tout ce qui est la flexibilité émotionnelle, comme on danse à travers toutes ces émotions. C'est aussi, vous allez le comprendre parce que on va aussi rencontrer, c'est une culture qui est très chamanique, les Mayas, et comme le disait Flo, on a eu cette chance dans tous nos voyages de rencontrer des chamans, et vous allez voir que le chaman, cet homme guérisseur, il est justement capable de danser les émotions quand nous, on n'arrive pas parfois, quand on est encore coincé dans son traumatisme. Et vous allez voir à quel point c'est magique de comprendre ce qu'on aime et c'est de pouvoir danser entre toute cette connaissance ancestrale qu'on va toucher du doigt, qu'on vous allez sentir cellulairement, et puis de le passer avec, au fil de la neuroscience, de la neurophysiologie qu'on a avec dans nos pays et avec les études qu'on a fait pour vraiment en tirer l'essence. Et vous allez voir qu'il y a des points communs qui sont magiques sur toute cette culture ancestrale. Voilà, donc tout sauf un voyage carte postale. Bon, bien sûr, on va avoir des beaux paysages, mais qui vont nous permettre, voilà, d'aller vraiment travailler des choses en nous. On est au jour 3, Phoebe. Oui, tout à fait. Donc, on aura dormi à Toulouse et on va prendre la direction. Là, on va rentrer, on va s'éloigner de la plage, de la côte et on va rentrer tout dans les terres pour aller justement sur Koba, qui est un site archéologique très vaste et qui n'est pas forcément aussi très, très connu, alors que c'est un site. Qui est magique. Ouais. Ah, Euh, il y a des temples, des pyramides. C'était rare d'avoir des cités mayas comme ça étalées. Et la pyramide principale, on peut en faire l'ascension, hein. Il y a toutes les marches. Et c'est Super. assez incroyable de voir que ces gens qui étaient, finalement, les Mayas étaient quand même plus petits que nous, les Européens, aujourd'hui, enfin, les humains d'une manière générale. Et ils faisaient des grandes marches. Ils arrivaient à construire des sites vraiment au cœur d'une jungle où c'était quand même, on peut imaginer, compliqué de construire ces c'est choses-là. exceptionnel, hein. Ces pyramides qui traversent la canopée, c'est vraiment Mm. quelque chose à expérimenter une fois dans sa vie, hein. Moi, j'ai des souvenirs de Ouais, c'est Tikal vrai. Voilà. pour rester Ah chez les oui. Mayas, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. On ressent vraiment l'énergie en posant ses mains aussi sur les pierres et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui nous traverse d'au-delà de tout ce qu'on peut déjà vivre. Mm. Et ensuite, après le déjeuner, on ira dans la réserve naturelle de Punta Laguna. C'est vraiment une très, très Magnifique. grande En biodiversité. bois. Ouais. Et notamment, on peut voir des singes araignées, des singes hurleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi voilà, une belle découverte de la biodiversité de cette province du Mexique. Et puis, Magnifique. Les couleurs sont tranquillement, on super rentrera belles. à Tulum en fin de journée dans le même hôtel. Donc, puis pareil, un temps d'échange avec vous. Alors, soit peut-être on peut le faire pendant la visite de Coba. Ça peut être, c'est ça aussi la flexibilité, c'est que vous pouvez voir aussi en fonction du programme le bon moment pour travailler peut-être quelque Tout chose à avec fait, le c'est ce groupe. qu'on fait Bien toujours. sûr, Ouais. bien sûr. On continue donc le lendemain, on va toujours pareil rayonner là au sud de Toulouse. Et donc là, je vous en parlais, la réserve de biosphère de Sian K'an, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un des écosystèmes vraiment les plus riches que vous pouvez trouver au Mexique. On a des forêts tropicales, des mangroves, des marais, des lagunes, des récifs coralliens. Donc il y a une faune et une flore qui est extrêmement protégée là-bas.
J'espère que vous pourrez voir des crocodiles, des lamantins, des tortues, des dauphins même, beaucoup d'oiseaux. Voilà, c'est beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Et encore une fois, la période de novembre va faire que voilà, tout va être très luxuriant, très coloré. Voilà, donc vous allez naviguer aussi sur les anciens canaux dans une barque pour justement voir les liens d'une lagune à une autre. Donc ça, en vous laissant porter par le courant, c'est à la fois très très calme et très méditatif, et en même temps les paysages vont être très changeants euh, pour visiter tout ça. Et donc là, vous rentrez tranquillement à Touloum en fin d'après-midi. Et pareil, un temps en mode échange avec Flo et David qui pourra se faire avant le dîner. Tout à fait. Après le cinquième jour, on va quitter Toulouse en direction de Bacalar. Donc là, on va longer vraiment la Riviera Maya. C'est vraiment toute cette côte Caraïbe. C'est une petite ville, toujours sur la péninsule, en bord de lagune. Ouais, là, Bacalar, c'est vraiment un moment pour revoir des cénotes. On pourra se baigner également. Là, c'est vraiment s'immerger dans les paysages caribéens, quelque chose de très doux. Voilà. Et là, ça va être très propice aussi à des temps d'échange, de paroles, de travail avec vous deux Mm. euh, sur cette journée-là. Super. On reste à Bacalar pour l'explorer le lendemain, le sixième jour. Donc là, on va vraiment profiter de la lagune pour se baigner. On est vraiment sur l'eau transparente. Voilà, on pourrait se croire aux Seychelles. Enfin, je le dis et je le D'accord, maintiens. ouais. On pourrait se croire aux Seychelles. On va aller jusqu'au fort San Felipe, qui date du XVIIIe siècle. C'était pour protéger la ville des attaques de pirates à l'époque. Donc c'est un très beau panorama hein, qu'on peut voir là-dessus. Et puis encore profiter, voilà, profiter de cette ambiance qui est très très particulière hein, sur le Yucatan. Et puis voilà, avoir vraiment du temps avec vous pour les échanges avec le groupe. Le septième jour, on va quitter Bacalar. On aura dormi 2 nuits dans un écolodge, très joli écolodge. Et donc là, on part en direction de Calakmul. Alors ça, je On est vais juste vraiment dans ajouter la une jungle. petite chose, Phoebe, ça me rappelle notre voyage au Pérou, David, où on était, je pense que ça, c'est une expérience extraordinaire aussi de passer une nuit dans un écologe où on est vraiment plongé dans cette forêt luxuriante avec toute la végétation autour et les animaux. Et c'est vraiment une belle expérience, ouais. C'est Donc pour magnifique. cette journée, en tout cas, on va prendre la direction de Chicana. C'est un tout petit village dans la jungle. Vous pourrez visiter le Templo Madre Tierra, donc le temple de la Mère Terre. Il y a un vrai espace spirituel passer sur Los Rapidos. C'est une zone de courant d'eau très cristalline qui est juste à côté de ce temple. Voilà, des parties vraiment très nature et très culturelles qui permettront vraiment de découvrir un peu plus avant cette partie moins connue du Yucatan. Des endroits Tout propices le aussi monde, pour des temps de méditation, de poser des intentions. Je pense que c'est très fort aussi dans ces endroits. ouais. Mm. Donc on va dormir à Chicana et le lendemain, donc le huitième jour, on va prendre la route pour aller sur Calakmul. Donc ça, c'est un des sites mayas majeurs du Yucatan qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Wow. Au niveau de ces vestiges, la biodiversité qu'il y a sur Calakmul. Donc ça, c'est vraiment un lieu très, très particulier. La jungle est très, très dense. Les pyramides sont monumentales. Elles émergent comme ça de la canopée. Et en fait, c'est un lieu qui paraît assez surréaliste. On a l'impression vraiment de quelque chose d'incroyable. C'est une ancienne cité hein, qui est pareil, qui a émergé comme ça grâce au savoir, l'intelligence du peuple maya. Et encore une fois, ça nous renvoie à beaucoup de choses de voir l'extraordinaire
Mm. des extraordinaires connaissances de ce peuple. En tout cas, et pareil, peut-être des rencontres avec des singes, des oiseaux. Mhm. Voilà, ça vous fera plonger quelques siècles en arrière, en tout cas. Mm. Et dans l'après-midi, on prend la route vers Campeche. Donc ça, c'est vraiment une ville coloniale dans le golfe du Mexique, dans le golfe du Mexique, pardon, qui est classée également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, on traverse les remparts et on visite le centre historique très coloré, les ruelles pavées, les petites échoppes, les petits magasins, les façades. C'est vraiment c'était un port assez important. Donc on a vraiment toute cette ambiance de ville coloniale, voilà, qui va nous changer et qui fait un gros contraste avec la jungle qu'on a expérimentée sur les derniers jours. Donc là, on s'installe à l'hôtel, on peut se promener, voilà, ça peut être un bon moment aussi pour se promener dans la ville, s'immerger, Ouais. découvrir, C'est là où on va avoir voilà. l'atelier de cuisine aussi, Maya, de la communauté Maya, Aldea. Oui, tout à fait, tout à Voilà. fait. Des moments qu'on adore d'échange avec les locaux, où on rit beaucoup, où on apprend leurs mots. C'est très très fort, ouais. Mm. Donc ça, c'est voilà, ce que tu viens de décrire, Flo, c'est le lendemain, justement. On va aller rencontrer une communauté maya. Vraiment, cette rencontre avec les habitants, avec cet héritage de culture, donc avec l'atelier cuisine traditionnel, des gestes ancestraux, des ingrédients qui étaient utilisés et encore aujourd'hui pour la cuisine. Comment on construit une cabane maya. Voilà, ce sont des petits échanges voilà, pour découvrir et changer de regard sur un autre mode de vie de notre époque. Et puis après le déjeuner, on va partir en direction de Luchman. Donc là, c'est pareil, une très très belle cité maya du Yucatan. On parle d'une architecture de style PUC, donc de grandes grandes façades sculptées. Voilà, bah, tu mets des photos un peu plus tôt, si tu peux revenir peut-être en arrière pour montrer un petit peu. Juste après, après là, on est Là, on est sur sur la côte. le jour 9. En tout cas, voilà. Et beaucoup de représentations du dieu Chag, des mosaïques. Le dieu Chag, c'était la divinité de la pluie et de la fertilité, donc très, très important pour les Mayas. Et on va découvrir plein de choses sur la manière dont étaient construits justement ces cités mayas à l'époque. Donc Mhm. ça, c'est très riche pour mieux comprendre comment les Mayas vivaient et construisaient leur cité. Puis on va prendre la route pour Mérida. Alors ça, c'est vraiment la capitale culturelle du Yucatan, une grande ville, hein, Mérida. Grand héritage colonial, c'est très animé, très vivant. Voilà, c'est une ville qui est très intéressante à découvrir. Et puis voilà, il y a la possibilité d'avoir des bons moments encore, de se promener dans la ville, des temps avec vous aussi pour expérimenter des choses différentes là-dessus. Le 10e jour, on va visiter une hacienda à côté de Mérida. C'est une hacienda qui est spécialisée dans la transformation de la fibre d'Heineken. Euh, c'est vraiment la fibre pour construire, qui sert de matériau pour construire plein de choses. Euh, les tapis, beaucoup d'artisanat sont Mhm. faits avec ça. Et c'est là où aussi le groupe va pouvoir expérimenter une cérémonie traditionnelle de Temascal, donc pour la Mhm. purification dans un bain de vapeur maya. Et là, ça va être vraiment guidé par un chaman. C'est un rituel vraiment qui favorise la détente, le lâcher prise, la reconnexion à soi dans un environnement qui va être Vous allez paisible. voir si vous avez jamais pratiqué ça. C'est littéralement d'être dans l'utérus de Pachamama, utérus de Gaïa, l'utérus de la terre-mère. Et c'est vraiment extrêmement puissant de vivre un témascal. C'est hutte de sudation traditionnelle.
Le lendemain, on passe la nuit encore. On est toujours dans de jolis petits hôtels, catégorie à peu près 3 étoiles. Voilà, des jolis hôtels qui sont des hôtels à taille humaine, hein, que vraiment on a choisi pour ça Ah, on aussi. s'était Pas des régalé au grands hôtels Guatemala aussi. boutiques, voilà, mais des Les hôtels qui ont de hôtels la très personnalité, de la colorés. couleur, Ouais. du charme. Donc voilà, on va partir de Mérida en direction d'Izamal, une ville coloniale. On va visiter le couvent franciscain de San Antonio de Padua. Alors, bien sûr, hein, c'est le petit rappel aussi que, bien sûr, culture maya, mais le Mexique, hein, comme toute l'Amérique latine, a été colonisé aussi par les Européens, les Espagnols, et donc bah, la religion catholique et chrétienne est très, très présente à travers tous ces différents courants. Et on a aussi, bien sûr, hein, des églises partout, des couvents. Voilà, et donc là, c'est un très, très beau couvent franciscain qu'on vous emmènera visiter. Ensuite, il y aura la possibilité de monter sur la pyramide de Kinich. Voilà, on va faire un grand panorama sur la ville. Et après, un moment voilà, que je voulais absolument inclure dans le programme, qui est la visite guidée de Chichen Itza. C'est une des merveilles vraiment au Mexique, dans les cités mayas. Moi, elle m'a beaucoup touchée, cette cité, parce que, en fait, les monuments et les pyramides sont extrêmement bien conservés. Et vraiment, on a l'impression, pour certaines pyramides, bah, celles qu'on voit souvent en photo, voilà, tu la montres, Flo, merci. Ouais. On a presque l'impression que finalement, les Mayas viennent de partir Mm. et on vient juste d'arriver après eux et que finalement, il y a pas tous ces siècles qui nous séparent. On a vraiment l'impression et voilà, et c'est encore une fois une preuve de leur talent de construire des monuments qui Très traversent les siècles. impressionnant. Mm. C'est assez incroyable cette, euh, Magnifique. ces découvertes. Voilà, donc en tout cas, et ensuite on rentrera, on pourra se baigner aussi dans un cénote près de Chichen Itza. Et Mm. puis on va Mhm. rentrer ensuite sur Valladolid. C'est vraiment une ville très typique. Là, on va dormir dans un joli hôtel à Valladolid, une ville très typique du Yucatan. Et de là, le lendemain, le 12e jour, hein, donc on arrive vers la fin du voyage, on va sur Rio Lagartos. C'est vraiment un village de pêcheurs qui est situé au bord d'un parc national. On va prendre une petite embarcation pour naviguer à travers les mangroves, les lagunes, pour observer bah, toute la faune, la flore, des pélicans, des hérons, des flamants roses, etc. Donc, voilà, il y a de très très belles lagunes de différentes couleurs. On va vraiment apprécier ce moment, vraiment la beauté Magnifique, de ouais. la biodiversité. Magnifique. Il nous reste Et deux petites minutes, l'après-midi, les amis. Et on arrive à la fin du voyage, c'est parfait. ouais, Ouais. voilà, on va rencontrer la communauté d'Unajil. Et puis voilà, ça va être aussi un grand moment. Et puis on reviendra le lendemain à Cancun. Et puis ce sera le départ le 14e jour. Un petit mémo aussi, juste rapidement sur les formalités. Donc c'est super parce que pour le Mexique, il faut juste votre passeport valable 6 mois après la date de retour. Il n'y a pas de visa pour les ressortissants de l'Union européenne. Donc c'est Il n'y a pas vraiment de très, vaccin, très il n'y a pas de facile. vaccin particulier. Non. Pas de vaccin particulier. On recommande toujours d'être à jour de tout ce qui est tétanos, des TH polio. Mais Mhm. ça, je dirais que c'est pour, même chez vous, Bien soyez à sûr. jour Lien de ce, global. de ce Mm. vaccin-là. Voilà. En tout cas, Donc, on sera vraiment ravis de vous accompagner sur ce magnifique séjour haut en couleur, en eau turquoise et avec vraiment un peu de tout, des échanges avec la population locale, des lieux très chargés d'histoire et en même temps, voilà, comme C'est on a très varié, c'est ouais, très puissant et c'est vraiment une pause avec vous-même et une vacance, des vacances du cœur, de l'âme qui sont juste incroyables. C'est pour ça on aime aller dans ces destinations et le Mexique promet d'être vraiment à la hauteur. exactement. C'est du 16 au 29 novembre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site directement de Zen Go, aller chercher dans les pays Mexique et vous tombez directement sur le voyage. Vous pouvez Et aussi n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux zen.ngo.fr. sociaux aussi. N'hésitez pas à Voilà. nous contacter sur nos réseaux sociaux et on vous mettra, on a un petit groupe aussi où les gens sont intéressés. Si vous avez des questions, on sera au plus proche de vous pour vous répondre. un petit mot de Merci à la tous. fin, Phoebe? Bienvenidos Ouais. a México.